Oui, allô, bonsoir, bonjour, chers amis. Bienvenue encore une fois sur ISN Info. Nous continuons par la suite, par la suite de notre explication sur l'héritage. On avait vu comment pouvons-nous hériter une méthode. On peut toutefois hériter d'une méthode de la classe principale, de la classe mère, et ceci devient la classe main 2 là devient une classe fille ou bien une sous-classe, et lui c'est la underscore main devient une classe mère, c'est-à-dire une super classe. Donc maintenant on était arrêté sur comment pouvons-nous accéder. La vidéo sera un peu plus brève, oui c'est ça. Donc ici nous avons déjà créé un constructeur par défaut. J'ai eu juste à ajouter les informations là. J'ai juste à ajouter que on peut toutefois accéder à la méthode qui est publique ici au niveau de notre classe mère à partir de la classe fille et faire les modifications possibles. Et là maintenant vous avez vu que j'ai utilisé ici la méthode printf pour pouvoir afficher, réduire un peu la taille de notre code. Donc maintenant pour pouvoir accéder maintenant à cette méthode et pouvoir afficher les informations concernant ici, concernant info là, nous devons venir au niveau de la méthode main. Au niveau de la méthode main, qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau de la méthode main, il faut juste créer une instance de cette classe 2 là. J'ai déjà eu à écrire sur ce code là, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une instance de la classe main 2 là pour pouvoir avoir accès facilement aux données. C'est ça que j'ai déjà eu à écrire ici rapidement, et pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais décommenter. Je fais sélectionner tout là. Je viens dans source, remove block comment. C'est ça. Donc c'est ça. J'ai enlevé et main là où je l'ai défini où l'instance de ma classe là, je dois l'avoir quelque part. Je sais plus là où je l'ai défini, mais ah oui. Ils sont là, classe main 2 info. Ah voilà, c'est ce que j'ai eu là. Voilà, j'ai juste eu à créer. Vous êtes déjà habitué à ça. C'est juste pour avoir accès. Bien sûr que la classe main 2 là hérite de la classe maman qui est là, mais pour pouvoir avoir accès aux méthodes de cette classe, de cette sous-classe, nous devons avoir quoi? Nous devons avoir une image, c'est-à-dire créer un objet de celle-ci, donc de cette dernière là. Ça qu'on a eu à créer ici. Maintenant vous pouvez avoir accès facilement. Bon, je peux dire ici donc mn, excusez-moi, mn. Si je fais point, vous allez voir que il va encore afficher parce que je peux avoir accès aux variables locales ici et tout. Et en plus de ça, vous allez voir que j'ai accès à la méthode info depuis main 2. Donc si je prends ça, c'est très simple. Je peux toutefois l'enregistrer et exécuter. Vous allez voir. Vous allez voir ce que ça donne. C'est très simple. Voilà. Et j'ai eu les infos, les informations, etc. J'ai eu les nuls là aussi. On va parler les nuls là. C'est ici que j'étais. Lui il est là, c'est depuis là, donc c'est normalement il faut un commentaire là, il faut commenter ici pour donner de l'espace. Ici on peut dire appel de la classe fille. J'ai déjà vu, je ne veux pas perdre assez de temps pour écrire, mais vous veux comprendre parce que ce sont les mêmes choses qu'on est en train de se répéter. Lui vient en bas pour mieux organiser. Ça c'est l'appel de la classe là, de la classe main 2.
pour pouvoir, ça y est, la méthode info qu'on a surchargé, ça y est, on a réécrit, on va overwrite, on va faire overwrite de la méthode mère ici, de la classe mère plutôt, et on a assez. Donc si on affiche les informations, vous allez voir que je mets encore un peu d'espace, CTRL C et CTRL V, et je relance. Comme ça, vous allez voir la différence. Voilà, on a eu ici quoi? Quand vous venez, ça c'est REM, on a dit H36, département, vous avez vu informatique. Donc c'est toutes ces informations là qui sont affichées là. Je viens là et vous avez vu que c'est ça, les informations là. Maintenant on va remédier un peu. J'ai écrit quelque chose aussi, taille ces consoles là. C'est juste pour pouvoir vérifier. Parce que quoi? Entre temps, on a eu à définir. On a voulu aussi, parce que je n'avais pas pensé à ça plus tôt, mais c'est juste pour pouvoir revenir encore sur ce code, pour vous dire qu'il y a aussi cette possibilité de pouvoir accéder à ces variables et d'afficher les informations. Donc ici aussi, je vais dans source et je fais décommenter, remove block of comment, et là vous serez un peu plus à l'aise avec ce que j'aimerais dire. Par exemple, au lieu de déclarer encore, par exemple ici, des informations comme ça, c'est-à-dire déclarer une méthode, c'est-à-dire créer un constructeur avec les variables comme ça, c'est très simple. Au lieu de faire ça, on peut toutefois, avant de pouvoir l'utiliser, tout ça là, parce que quand on prend par exemple la méthode main, on a voulu accéder parce que c'était ici, oui, on avait déjà initialisé les valeurs, pour pouvoir avoir accès à ça, c'est de pouvoir les déclarer directement dans le constructeur par défaut. C'est ici, dans le constructeur par défaut, on le déclare ici, on le décommente, source, parce qu'il y a plusieurs manières, plusieurs façons de pouvoir remove block. Qu'est-ce qu'il a dit? Je veux dire remove block of comment. Oh, putain, bon, il ne veut pas. On le fait à la main. Voilà. Donc, dès que nous déclarons ces variables-là au niveau de notre constance, c'est-à-dire notre constructeur par défaut, nous avons facilement accès à ces données qu'on a déjà eu à initialiser. Parce que ici, par exemple, quand nous allons appeler le constructeur par défaut qui est main, ici, par l'instance là, on n'a rien passé comme paramètre. Vous voyez, non? Maintenant, pour pouvoir encore accéder à toutes ces variables et avec des manipulations des constructeurs ou avec les informations à l'intérieur, ici, par exemple, ici, on a déjà eu à créer encore un autre constructeur et avec les paramètres à la fin, c'est juste de pouvoir les déclarer initialement, ça les deux choses là, de pouvoir, au lieu de faire ça, il faut juste déclarer ça là dans le constructeur par défaut et vous avez assez facilement. Donc vous pouvez venir ici, juste là, je vais encore faire quoi? J'enlève lui là pour qu'il vienne en ligne. La ligne. Voilà, c'est ça que j'ai mis ici. Les méthodes là, j'ai utilisé la méthode println. Bon, on peut toutefois reprendre. On peut toutefois reprendre comme ça. Vous allez mieux savoir parce que j'ai déjà eu à déclarer ces variables ici et je les initialise ici. Vous voyez, non? Je les ai initialisés au niveau de la méthode main, c'est-à-dire au constructeur par le constructeur par défaut. Donc je peux toutefois aussi l'utiliser comme ça et revenir maintenant au niveau de mon affichage et les appeler. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Je vais mettre juste un système out pour pouvoir afficher ceci à la ligne. J'ai dit quoi? C'est une autre manière de pouvoir, comme j'ai utilisé printf, le nom est, vous connaissez déjà ça, etc. Ça
ce n'est plus un problème pour vous. Ici, ce n'est plus un problème pour vous. Et maintenant, pour pouvoir accéder, parce que je veux utiliser le constructeur par défaut. Donc, j'appelle son nom, le main, la main là que j'ai déjà eu à intensifier ici. Au premier abord qui est main. Donc, je prends main.le nom, main.age moins point taille. Donc, quand je vais relancer, vous allez voir que je vais avoir les informations textuellement comme ici. Je vais avoir aux infos là, les informations là. C'est aussi une façon de pouvoir accéder par les déclarations par défaut. Vous avez vu que voilà, il y a Coco, il y a l'âge qui est et taille qui est là. Vous voyez que c'est très, très simple qui est là parce que j'ai eu à utiliser ce constructeur là plutôt et pouvoir accéder aux variables là. Et avant de pouvoir les accéder, il faut aussi les déclarer ici. Pouvoir les déclarer ici au niveau de la méthode du constructeur par défaut. Ici, je peux toutefois dire ici, oui, je peux toutefois dire ici, je vais dire ça pour voir ce que ça peut nous, où est-ce que ça peut nous amener. Vous allez voir ça tout à l'heure. Je mets 0, il va nous afficher. Vous allez voir qu'il prend la valeur par défaut. Il va juste prendre la valeur par défaut parce que nous n'avons pas eu à initialiser ici. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que les valeurs que nous voulons ici, il faut que nous les attribuions par là. Parce que nous avons eu à attribuer, nous avons eu à créer ces variables là et les initialiser à l'intérieur de ce constructeur qui prend les paramètres. Normalement, nous devons créer encore une autre instance de celle-ci pour pouvoir avoir accès à toutes ces histoires de taille là. Là, on peut toutefois aussi venir on va essayer d'avoir accès et il va toujours nous afficher nul parce qu'on n'a pas déclaré. Et je vais voir bon, pour le moment je ne trouve pas autre idée pour ça. Oui, ok, nous avons déjà eu, nous parlons de pouvoir accéder à ces variables. Ce qui est possible ici, c'est que dès que vous mettez les paramètres, il faut pouvoir créer une instance pour pouvoir rappeler. Et maintenant définir, normalement comme on avait fait ici. Par exemple, je peux dire ici, non égale à non, pour ne pas mettre trop de différence. Et ici, je vais encore dire int âge est égal à âge, ici, comme on avait fait auparavant, et pouvoir accéder à ces méthodes-là, c'est-à-dire à ces variables-là, par le biais de notre image, c'est-à-dire de notre objet main qu'on aura encore à créer. Ça peut être main 3, main 4, etc. C'est la seule manière de pouvoir accéder rapidement à ces variables sans pouvoir afficher les nuls, quoi, pour afficher les valeurs nulles par défaut. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Je viens de changer ici, je viens de changer tout ça là. Et maintenant, quand je viens ici, je peux toutefois l'initialiser le nom là. Je vais encore rappeler Coco. Et en âge, on met ici 36. Comme d'habitude, excusez-moi. Et la taille, on met 1m70. Et là, quand nous allons encore relancer notre application, vous allez voir que nous aurons un bon rendu. Comme les noms là, vous allez encore avoir ceci. Donc, pour pouvoir afficher nos variables, il faut que nous les déclarions dans c'est-à-dire que si nous voulons accéder à une variable qui est déjà initialisée dans le constructeur par défaut, c'est la seule façon de pouvoir le faire. Il faut l'initialiser dans le constructeur par défaut. Dès que vous passez par les paramètres, il faut pouvoir les appeler et maintenant les réinitialiser, c'est-à-dire les redonner des valeurs par défaut. Donc, si je veux, par exemple ici, accéder maintenant aux variables de
de ce constructeur, je dois juste venir là. Je dois juste venir là. Je copie encore ça. Je copie main là. Je copie CTRL C. Je viens là. Et je mets CTRL V et je change le main là, main 3. Hop, 3 comme ça. Là, c'est très simple. Et maintenant, je peux réafficher, c'est-à-dire donner une autre variable, c'est-à-dire donner. Par exemple, je vais encore copier ceci. Je copie là où je copie ici les deux là. Deux lignes là, CTRL C et je vais CTRL V et maintenant dans ce 3 là je vais lui donner le nom. Par exemple, je donne ici le nom Tata et je donne l'âge 45 et je donne la taille 1m80 par exemple, 1m80. Là, c'est déjà initialisé, donc je devais juste rappeler ici et je fais 3. Je fais ici encore 3 et je fais ici encore 3 et j'enregistre. Donc vous allez voir que c'est très simple, très simple, très simple pour pouvoir l'utiliser. Très simple. On va relancer notre application pour voir ce que ça va nous ramener là. Il y a ici informatique. Est-ce qu'on a eu Tata? Non, il n'a pas affiché. Oui, ah ok. excusez-moi, c'est que je dois appeler appeler point non point 3 non. Ah, j'ai déjà eu à utiliser les noms là. Ils ont dit que ce sont des noms qui ne sont pas. Je mets ici 3 et ici aussi je mets ici 3. Je mets ici 3. Je mets ici encore 3. Âge ici 3. Je mets ici taille 3. D'accord. Et on remet ici. Non. Avec les histoires de taille. Et on relance. Vous voyez que là maintenant on a les informations. On a les informations concernant notre variable, nos données du constructeur. Je vais mettre ici système print pour que il y ait de l'espace. 6 out. Excusez-moi, il y a un peu la rhume là. Mais ça pouvait aller. Donc vous avez vu que pour se décaler, pour mieux se décaler et afficher ça là, vous allez voir que c'est très simple. Et voilà, on a les informations concernant Tata, âge 45 qu'on a eu à passer en paramètres. Donc dès que nous utilisons des constructeurs avec paramètres, vaut mieux de pouvoir les appeler toutefois passant les données, passant par les données au lieu de les initialiser à l'intérieur des constructeurs par défaut. Ça ne peut pas du tout passer. Donc c'est la seule manière qui est possible pour le faire. Soit si vous voulez toutefois accéder à ces variables, il faut toutefois les passer par les paramètres par défaut et appeler le paramètre le constructeur plutôt par défaut. Vous avez tout ça là dans le constructeur par défaut et vous passez par le constructeur par défaut pour avoir accès à ces informations concernant ces variables là. Donc c'est tout ce que j'aimerais ajouter dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter. J'attends vos commentaires sa façon. J'attends vos commentaires sa façon pour que je sois aussi à la guerre et sois aussi plus
à laguer et faire des modifications à mon niveau et arranger ce qui ne va pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien et joyeux Noël à tout le monde, à tous les codeurs, les codeuses, les développeurs et tous les informaticiens du monde entier, les aînés, les inférieurs, tout ça là. Donc, je dis ciao, ciao.